Dans le pays de Sumer, où les premières villes ont vu le jour, où les dieux marchaient parmi les hommes et où le mythe et la réalité se confondaient, il y avait un dieu pas comme les autres. Il était sage, il était rusé, et par-dessus tout, c'était un trompeur. Voici Enki, le dieu de la sagesse, de la création et de l'eau. Mais ne vous y trompez pas, il n'était pas seulement un dieu de la connaissance. Il était le maître d'œuvre de certains des tours les plus astucieux de la mythologie sumérienne. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les plus grands tours d'Enki. Comment il a défié le destin, joué avec les dieux et façonné le destin de l'humanité. Pour comprendre les ruses d'Enki, il faut remonter aux origines. Dans la mythologie sumérienne, avant que le monde ne soit formé, il n'y avait que l'Abzu, les eaux souterraines sans fin. De ce chaos émergea un dieu de l'intelligence, un dieu de la malice. Enki. Enki, également connu sous les noms de Ea, Enkig, Nudimud, Ninsiku, Nisiku, était le dieu sumérien de la sagesse, de l'eau douce, de l'intelligence, de la ruse et de la malice, de l'artisanat, de la magie, de l'exorcisme, de la guérison, de la création, de la virilité, de la fertilité et de l'art. L'iconographie le représente comme un homme barbu, portant un bonnet à cornes et de longues robes, alors qu'il gravit la montagne du lever du soleil. Sur cette image, des ruisseaux coulent de ses épaules, soulignant son association avec l'eau qui donne la vie, tandis que des arbres, représentant les principes mâles et femelles, se dressent à l'arrière-plan. Les ruisseaux sont interprétés comme les fleuves Tigre et Euphrate, qui, selon un mythe, ont été formés à partir du corps d'Enki. Son nom signifie « Seigneur de la terre », et ses symboles sont le poisson et la chèvre, tous deux représentations de la fertilité, tandis que ses épithètes Nudimud, Ninsiku et Nisiku signifieraient « prince ». À l'origine, Enki, alors connu sous le nom d'Enkig, était une divinité sumérienne de l'eau douce et le patron de la ville d'Eridu, considéré par les Mésopotamiens comme la première ville établie au début du monde où les dieux établissaient la loi. Le dieu apparaît pour la première fois dans des ouvrages écrits au cours de la période dynastique 3e, 2600 à 2334 avant notre ère, et s'est imposé comme un dieu important des Akkadiens vers 2400 avant notre ère, qui le connaissaient sous le nom d'Ea. Enki était le fils d'Anu, le dieu du ciel, dans les mythologies sumériennes et akkadiennes, et le fils d'Apsu, le père primordial, dans les textes babyloniens. Il est également considéré comme le fils de la déesse Namu, déesse mère primordiale qui a donné naissance à la terre et aux cieux. L'épouse d'Enki était Ninhursag, également connue, entre autres, sous le nom de Ninma et à l'origine sous celui de Damgalnuna, la Damkina assyrienne, et leur fils était Azarlui, dieu de la connaissance magique, Enbilulu, dieu des canaux et des digues, le sage humain Adapa et le roi des dieux, Marduk, qui absorbera plus tard les qualités d'Azarlui. Ils ont également eu 8 enfants nés des efforts de Ninursag pour guérir Enki dans le mythe Enki et Ninursag. Nous parlerons de ce mythe plus tard. Enki est également souvent représenté comme le père ou l'oncle de l'une des divinités les plus populaires et les plus durables, Inanna, déesse de la guerre, de la sexualité, de la passion, de la fertilité, de l'amour et des prostituées. Il avait un frère jumeau, Hadad, également connu sous le nom d'Ishkur, dieu du temps et des tempêtes. Nous ne pouvons poursuivre l'histoire d'Enki sans évoquer l'un des mythes les plus importants dans lequel il a joué un rôle clé et montré les aspects effrayants et inquiétants de sa vie. Le mythe sumérien, Enki et Ninursag, raconte l'histoire du début du monde dans le jardin du paradis, connu sous le nom de Dilmun. Ninursag, déesse jeune et dynamique, s'est retirée pour l'hiver afin de se reposer de son rôle dans la création. Enki, dieu de la sagesse, de la magie et de l'eau douce, la trouve là et en tombe profondément amoureux. Ils passent de nombreuses nuits ensemble et Ninhursag
tombe enceinte d'une fille qu'il nomme Ninsar, dame de la végétation. Ninhursag bénit l'enfant en lui donnant une croissance abondante, et elle devient une femme en 9 jours. Au printemps, Ninhursag doit retourner à ses fonctions de nourricière des êtres vivants sur terre et quitte Dilmun, mais Enki et Ninsar restent. Enki s'ennuie terriblement de Ninhursag et, un jour, il voit Ninsar, sa fille, se promener dans les marais et croit qu'elle est l'incarnation de Ninhursag. Il la séduit et elle tombe enceinte d'une fille, Ninkura, déesse des alpages. Ninkura devient elle aussi une jeune femme en 9 jours, et Enki croit à nouveau voir sa bien-aimée Ninhursag dans la jeune fille. Il quitte Ninsar pour Ninkura qu'il séduit et qui donne naissance à une fille nommée Utu, la tisseuse de modèles et de désirs de vie. Utu et Enki sont heureux ensemble pendant un certain temps, mais comme pour Ninsar et Ninkura, Enki se désintéresse d'elle lorsqu'il réalise qu'elle n'est pas Ninhursag et la quitte, retournant à son travail sur Terre. Utu est désemparé et appelle Ninhursag à l'aide, lui expliquant ce qui s'est passé. Ninhursag dit à Utu d'utiliser les traces de pas d'Enki et de les enterrer dans la terre de Dilmun. Utu fait ce qu'on lui demande et, 9 jours plus tard, 8 nouvelles plantes poussent de la terre. C'est alors qu'Enki revient accompagné de son vizir Izimud. Izimud, également appelé Izinu ou Usumu, est un dieu mineur de la mythologie mésopotamienne qui servait de soukal ou vizir et de messager au dieu Enki. En passant devant les plantes, Enki s'arrête pour demander ce qu'elles sont. Izimud cueille la première et la tend à Enki, qui la mange. Il apprend qu'il s'agit d'une plante arborescente et la trouve si délicieuse qu'Izimud cueille les 7 autres, qu'Enki s'empresse également de manger. Ninhursag revient et est furieuse qu'Enki ait mangé toutes les plantes. Elle tourne vers lui l'œil de la mort, le maudit et quitte le paradis et le monde. Enki tombe malade et se meurt, et tous les autres dieux se lamentent, mais personne ne peut le guérir à l'exception de Ninhursag, et elle est introuvable. Un renard apparaît, l'un des animaux de Ninhursag, qui sait où elle se trouve et va la ramener. Elle l'embrasse et lui demande où se trouve sa douleur, et chaque fois qu'il le lui dit, elle attire la douleur dans son corps et donne naissance à une autre divinité. Ainsi naissent 8 des divinités les plus favorables à l'humanité. Abu, dieu des plantes et de la croissance Nintula, seigneur de Magan, régissant le cuivre et les métaux précieux Ninsitu, déesse de la guérison et épouse de Ninazu Ninkasi, déesse de la bière Nanshe, déesse de la justice sociale et de la divination Azimwa, déesse de la guérison et épouse de Ningishida du monde souterrain Mshag, seigneur de Dilmun et de la fertilité Ninti, la dame de la côte, qui donne la vie Enki, est guérie et se repent de son insouciance à manger des plantes et de son inconscience à séduire les filles. Enki est guéri et se repent de son imprudence à manger les plantes et de son inconscience à séduire les filles. Ninhursag lui pardonne et tous deux reprennent le travail de création. Le mythe représente Ninhursag comme une femme toute puissante, capable d'infliger la mort à l'un des dieux les plus puissants, mais aussi la seule à pouvoir le guérir. Les dieux n'ont pas toujours été tendres avec l'humanité. Un jour, ils ont décidé que le monde était devenu trop bruyant, trop chaotique. Leur solution? Un grand déluge pour les exterminer. Mais Enki avait d'autres projets. Le récit akkadien babylonien de l'Atrahasis, vers le XVIIe siècle avant notre ère, donne une autre version de la création, mais Enki y joue toujours un rôle central. Dans cette histoire, les dieux aînés, dont le chef était Enlil, le frère d'Enki, mènent une vie de loisirs et de plaisir tout en faisant faire aux dieux plus jeunes tout le travail nécessaire au maintien de la création. Les jeunes dieux n'ont pas le temps de se reposer car il y a toujours beaucoup à faire. Enki leur propose donc de créer des êtres inférieurs qui seront leurs collaborateurs.
Ils ne savent pas de quoi faire ces nouvelles créatures jusqu'à ce que l'un des dieux, Welu, également connu sous le nom de Geshtu-e Welu, le dieu qui a offert son sang et son intelligence pour la création d'êtres humains dans le mythe akkadien et babylonien d'Atrahasis, se porte volontaire pour le sacrifice et soit tué. Sa chair, son sang et son intelligence sont transformés en argile par la déesse mère Ninursag, qui crée 7 hommes et 7 femmes. Ces 14 nouvelles créatures sont exceptionnellement fertiles et il y a bientôt des centaines, puis des milliers de personnes sur la terre qui font tout le travail qui occupait autrefois les dieux les plus jeunes. Au début, ces gens sont exactement ce que les dieux avaient espéré, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils deviennent plus bruyants et posent de plus en plus de problèmes. Leur bruit constant et leurs difficultés troublent le sommeil d'Enlil, roi des dieux, et le distraient à la fois de ses tâches quotidiennes et de ses loisirs. Il envoie la sécheresse, puis la peste, puis la famine, et à chaque fois, le peuple fait appel à son dieu père Enki, celui qui l'a conçu en premier, et celui-ci l'aide en lui disant ce qu'il doit faire pour que la terre retrouve son équilibre et sa productivité, et que ces communautés retrouvent leur pleine santé. Enlil est frustré, car il semble y avoir encore plus de gens que lorsqu'il a essayé de s'en débarrasser. Il convainc les autres dieux de lui permettre de déclencher un grand déluge qui détruira l'humanité, et il est assez puissant pour les faire tous accepter. Enki reconnaît la cruauté et l'injustice de ce plan, mais ne peut dissuader Enlil. Il se rend donc sur Terre et trouve un honnête homme, Atrahasis, qui a toujours été à la fois sage et bon, et qui s'est pieusement dévoué à Enki. Enki lui chuchote de construire une arche et d'y entrer avec 2 animaux de chaque espèce. Au lieu de s'adresser à un humain, il parle à travers un mur, révélant le secret à Atrahasis, le mortel destiné à survivre. Atrahasis accomplit sa mission au moment où le déluge commence. Le peuple appelle les dieux à l'aide, mais aucune aide ne lui est offerte. Ninursag pleure le peuple et est inconsolable. Les autres dieux pleurent également, mais personne ne peut arrêter le déluge. Enlil reconnaît que ce déluge n'était peut-être pas la meilleure idée, mais il est trop tard. Tous les habitants de la terre sont morts. Les eaux du déluge se retirent, l'arche s'immobilise et Enki murmure à Atrahasis que le moment est venu pour lui d'ouvrir le bateau et de faire des sacrifices aux dieux. Atrahasis le fait, et la douce odeur de son sacrifice flotte jusqu'au ciel, d'où Enlil regarde pour voir que quelqu'un a survécu. Il sait immédiatement qu'Enki est derrière tout cela et, même s'il ne faisait que regretter ce qu'il avait fait, il concentre toute sa fureur sur lui. Mais Enki s'explique, montre qu'Atrahasis est un homme bon et gentil, et les dirige tous vers le doux sacrifice. Les dieux sont satisfaits et descendent sur terre pour manger le sacrifice. Puis Enki propose un nouveau plan. Les dieux vont créer des êtres moins fertiles. Les nourrissons seront emportés par les démons. Les femmes feront des fausses couches ou seront stériles. D'autres femmes seront consacrées aux dieux et resteront perpétuellement vierges. De plus, les humains n'auront pas une durée de vie très longue et pendant le temps qu'ils vivront, ils auront chaque jour l'occasion de mourir de causes très diverses. Les dieux acceptent cette proposition. Atrahasis, le dernier de son espèce, est emmené dans les terres des bienheureux et Ninursag crée les nouvelles créatures. Grâce à la ruse d'Enki, l'humanité survécut. Lorsque les eaux se retirèrent, Enki se présenta devant les dieux, feignant l'innocence. Je ne lui ai rien dit. C'est le mur qui l'a fait, le classique Enki, toujours une longueur d'avance. Le plus grand pouvoir du monde n'était pas les armes, ce n'était pas la force, c'était le savoir. Et Enki possédait tout cela. Le me, les lois divines de la civilisation, devaient être protégées par lui. Mais Inanna arriva. Elle voulait les me pour elle-même. Comment les a-t-elle obtenus? Des chercheurs comme David W. Meerman et Arno Pobel ont joué un rôle essentiel dans la reconstitution de ce mythe à partir de tablettes fragmentées trouvées à Nippur.
Leurs travaux ont permis au monde moderne d'entrevoir le passé mystique et riche des Sumériens. Le mythe d'Inanna et d'Enki contient une liste de plus de 100 décrets qui régissent tous les aspects des réalisations culturelles et constituent un élément crucial de la civilisation sumérienne. Ces décrets couvrent divers domaines tels que les fonctions sacerdotales, les symboles de leadership, l'artisanat, la sagesse, la musique et les rituels. Chaque décret met en lumière la nature complexe et sophistiquée de la société sumérienne, révélant comment elle structurait sa communauté, honorait ses divinités et célébrait ses réalisations. Le voyage d'Inanna. Quelle était son ambition? Inanna, déesse ambitieuse et puissante, aspirait à faire de sa ville, Erech, Uruk, le centre de la civilisation et à exalter son propre nom. Pour ce faire, elle décida de se rendre à Eridu, la ville où Enki, le dieu de la sagesse et de l'eau, résidait dans l'abîme aquatique connu sous le nom d'Abzu. Le voyage d'Inanna n'était pas seulement un voyage physique, mais aussi une quête symbolique de la faveur divine et des décrets sacrés qui lui conféreraient un pouvoir et une légitimité sans pareil. Inanna, la reine du ciel et de la terre, était l'une des déesses les plus puissantes et les plus complexes de la mythologie sumérienne. Elle incarnait l'amour, la beauté et la fertilité, apportant vie et prospérité à la terre. Mais elle était aussi une féroce guerrière. Elle se tenait debout dans les batailles et défendait la justice. Les symboles d'Inanna étaient le lion et l'étoile à 8 branches, qui reflétaient tous deux son immense pouvoir et sa nature divine. Parée de bijoux et de vêtements somptueux, elle apparaissait souvent avec des ailes, soulignant ses origines célestes. Sa présence était imposante, jetant un pont entre les royaumes des dieux et des mortels. En tant que divinité protectrice d'Uruk, son influence s'est largement répandue, s'étendant aux cultures akkadiennes, babyloniennes et assyriennes. L'héritage d'Inanna a perduré, symbolisant le pouvoir féminin, l'autorité divine et la danse éternelle entre la création et la destruction. Isimud, le fidèle et sage ministre d'Enki, était un personnage de grande importance dans la mythologie sumérienne. Il était le messager et l'assistant d'Enki. Il était connu pour sa loyauté inébranlable et sa grande intelligence. Isimud était souvent représenté avec 2 visages, ce qui lui permettait de voir dans toutes les directions et de percevoir les vérités cachées du monde. On disait qu'il pouvait jeter un coup d'œil dans le futur et dans le passé en même temps. Cette caractéristique unique symbolisait son rôle de pont entre les royaumes, capable de communiquer rapidement et efficacement avec les dieux et les mortels. Il était toujours aux côtés d'Enki, prêt à exécuter les ordres de son maître avec précision et dévouement. Dans les contes des dieux, Isimud joue un rôle crucial dans le déroulement des événements. C'est lui qui informe Enki des mouvements des décrets divins et des actions des autres dieux. Son sens de l'observation et sa vivacité d'esprit en font un allié indispensable d'Enki. Dans le mythe d'Inanna et Enki, lorsqu'Inanna se rend à Eridu pour chercher les décrets sacrés, c'est Isimud qui facilite les interactions entre elle et Enki. Sa capacité à gérer des situations complexes avec sagesse et tact soulignait son importance dans la hiérarchie divine. La présence d'Isimud permet de s'assurer que la volonté des dieux s'accomplit sans heurts, en maintenant l'équilibre et l'ordre du cosmos. Ninshubur, la fidèle et courageuse servante d'Inanna, était une figure d'une loyauté et d'un courage remarquables dans la mythologie sumérienne. Elle était un pilier de soutien et de protection pour la déesse Inanna. Elle était toujours prête à la défendre et à l'aider en cas de besoin. Ninshubur était représentée avec un port royal, un regard vif et un comportement résolu. Elle était l'incarnation même de la dévotion, ne faiblissant jamais dans ses fonctions. Son rôle en tant que ministre allait au-delà du simple service. Elle était une confidente de confiance et une protectrice acharnée.
Elle incarne ainsi les vertus de la fidélité et de la bravoure. Dans l'ancien pays de Sumer, niché sur les rives de l'Euphrate, se trouvait la cité sacrée d'Éridu, fondée vers 5400 avant notre ère. Elle était vénérée comme la première ville créée par les dieux. Elle est donc le berceau de la culture et de la sagesse divine. Le cœur de la ville était le temple d'Enki, le dieu de l'eau, de la sagesse et de la création. Ce temple, appelé Abzu, était construit au-dessus de l'abîme aquatique connu sous le nom d'Abzu, où Enki habitait. Eridu n'était pas seulement une ville, c'était aussi un centre spirituel et culturel. Elle représentait le début de la vie humaine organisée et la faveur divine accordée à la terre. Les pèlerins et les adorateurs venèrent de loin pour présenter leur respect à Enki et demander sa bénédiction. L'influence de la ville s'est étendue à tout Sumer et au-delà, façonnant les paysages religieux et culturels de la Mésopotamie. Aujourd'hui, ces ruines se trouvent dans le sud de l'Irak moderne, près de la ville de Nasiriyah. Erech, également connue sous le nom d'Uruk, était une ville majestueuse de l'ancienne Sumer, située dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Irak, près de l'Euphrate. Elle est considérée comme l'une des premières villes de l'histoire de l'humanité, datant d'environ 4500 avant notre ère. Erech était un centre culturel, politique et religieux très actif. Elle abritait de puissantes murailles construites par le légendaire roi Gilgamesh et était réputée pour ses impressionnants temples et ziggourats dédiés aux dieux. Le temple le plus important de la ville était l'Eanna, la maison du ciel, dédiée à Inanna, la déesse de l'amour, de la beauté et de la guerre. Ce temple était situé dans un quartier de la ville appelé Kulaba. Erech était un symbole de la faveur divine et de la prospérité, avec ses rues remplies de commerçants, de prêtres et de citoyens qui honoraient les dieux à travers des festivals et des rituels grandioses. La présence d'Inanna se faisait sentir dans tous les recoins de la ville, son pouvoir et son influence façonnant le destin de ses habitants. Aujourd'hui, les ruines d'Erech offrent un aperçu d'une civilisation dynamique et sophistiquée, reflétant l'ingéniosité et la dévotion des Sumériens. Inanna, la reine du ciel et de la terre, contemplait sa ville bien-aimée, Erech. Elle rêvait d'en faire le cœur de la civilisation. Elle souhaitait apporter prospérité et sagesse à ses habitants. Pour y parvenir, elle avait besoin des décrets divins qui régissaient tous les aspects de la culture et de la société. Ces décrets s'appelaient le Moi et étaient en possession d'Enki, le sage seigneur d'Éridu. Enki, le dieu de la sagesse, conservait ces décrets sacrés dans sa demeure aquatique, l'Abzu, àÉridu. Ces décrets constituaient les fondements de la civilisation. Ils englobaient tout, de la royauté et de la prêtrise à la musique et à l'artisanat. Inanna savait qu'Enki, conscient de leur pouvoir, les gardait précieusement. Elle comprenait également que celui qui possédait les décrets détenait la clé d'une civilisation florissante. Inanna se tenait sous le vaste ciel ouvert, sa beauté brillant comme l'étoile du matin. Elle se parait de la Shugura, la couronne du désert, qui étincelait sur sa tête. Lorsqu'elle marchait, les plis de sa robe murmuraient des secrets au vent. Sa présence était remarquable, un phare de la puissance et de l'attrait divin. Elle se réjouissait de son reflet, louant sa propre beauté avec un cœur plein de joie. Inanna se regardait dans le miroir de l'oasis du désert, les yeux pétillants d'admiration et de confiance en soi. D'un cœur déterminé, Inanna décida d'utiliser sa beauté et ses pouvoirs pour obtenir le moi. Elle commença à planifier son voyage vers Eridu, la cité d'Enki, le dieu sage de l'eau et de la sagesse qui détenait les pouvoirs de moi dans son domaine. « Quand j'aurai fait fleurir le désert et réjoui les bergers, pensa-t-elle. Quand j'aurai orné la terre de ma présence, je me dirigerai vers Eridu. Je visiterai l'Abzu sacré, là où coulent les eaux douces de la sagesse. Je parlerai à Enki, gagnant ses faveurs par mon charme et ma grâce. » Inanna se tenait sous les cieux étincelants.
les yeux fixés sur l'horizon lointain. Elle prit une décision qui allait changer le cours de son destin. « Moi, Inanna, je me rendrai à Eridu », déclara-t-elle. Sa voix était pleine de détermination. « Je chercherai la sagesse du seigneur Enki. » C'est le cœur plein de détermination qu'Inanna entreprit son voyage. La cité d'Enki l'attendait, le dieu de la sagesse et de l'eau, qui connaissait toutes les choses du ciel et de la terre. Avant même qu'elle ne se soit éloignée de 6 miles du temple, Enki sentit son approche. Lui, le maître de la connaissance divine, était prêt. Enki se tourna vers Isimud, son serviteur de confiance qui pouvait voir le passé et le présent. « Viens ici, » dit Enki. Sa voix était calme mais impérieuse. « Écoute mes paroles. » Enki a demandé à Isimud de préparer un festin pour Inanna, pour qu'elle ait l'impression de visiter la maison de son meilleur ami. Inanna pénètre dans les grandes salles de l'Abzu, accueillie par l'étreinte chaleureuse d'Enki, le dieu de l'eau et de la sagesse. Le visage d'Enki s'illumine d'un sourire accueillant lorsqu'il la voit. « Bienvenue, Inanna, » dit-il. Sa voix était pleine de chaleur. « Tu es une invitée précieuse dans ma maison. » Enki donna des instructions strictes pour qu'Inanna soit traitée avec la plus grande hospitalité. « Qu'elle se sente chez elle, » dit-il à ses serviteurs. « Servez-lui des gâteaux au beurre et de l'eau fraîche. Versez-lui de la bière à la porte des lions. Faites en sorte qu'elle ait l'impression d'être dans la maison de son ami. » Isimud, le fidèle ministre d'Enki, suivit ses instructions à la lettre. Il accueillit Inanna à l'Abzu et à l'Eridu, veillant à ce qu'elle se sente à l'aise et respectée. On lui offrit le meilleur gâteau au beurre et de l'eau fraîche, et on lui versa la meilleure bière devant la porte des lions. Isimud la fit se sentir comme une invitée d'honneur. Inanna a vu qu'elle était traitée comme si elle entrait dans la maison d'une amie, elle était traitée comme une égale et une collègue. Enki et Inanna se sont ensuite assis à la table sacrée, la table d'An. Ils ont bu de la bière ensemble, leur rire résonnant dans les couloirs. Ils apprécient le vin doux et rivalisent en buvant dans les récipients de bronze. La soirée se prolongea et les beuveries continuèrent. Le cœur d'Enki était rempli de joie et il s'émerveillait de la beauté d'Inanna. Se sentant généreux, il décida de lui accorder des décrets, lui conférant des pouvoirs qui dépassaient son imagination. Enki, le dieu sage et bienveillant, se tenait devant Inanna. Ses mains tenaient les décrets divins, chacun brillant de puissance et de promesses. « Je vais te les donner, sainte Inanna, » déclara-t-il, « qu'ils ne soient jamais perdus. » Avec révérence, Inanna reçut la première série de décrets. Il lui confère l'héroïsme, le pouvoir et la capacité d'apporter à la fois la joie et la tristesse. Elle reçoit la force de piller les villes et la sagesse de faire des lamentations. Chaque décret était un témoignage des divers aspects de la vie et du leadership. Ensuite, Enki lui remit des décrets de tromperie et de rébellion, contrebalancés par la bonté et la capacité d'errer ou de rester enraciné. Ces décrets reflètent la double nature de l'existence, où coexistent la lumière et l'obscurité, le mouvement et l'immobilité. Inanna reçut ensuite les métiers de charpentier, de dinandier, de scribe, de forgeron, de maroquinier, de foulon, de bâtisseur et de roseau. Ces décrets représentaient le cœur de la civilisation sumérienne, où l'artisanat et l'habileté étaient vénérés. Les outils et les connaissances de ces métiers étaient essentiels à l'édification de la société et à la promotion de la créativité. Enki poursuivit en accordant à Inanna la sagesse, l'attention et les rites de purification sacrée. Elle reçut également la cabane du berger, l'art d'empiler des charbons ardents et la bergerie. Ces décrets symbolisent le soin et le respect de la terre et de ses créatures, la révérence tranquille de la vie quotidienne et la crainte silencieuse de la beauté de la nature. Les décrets du feu, de son allumage et de son extinction, du travail acharné, de la famille et de la descendance venaient ensuite. Ces dons englobaient l'essence de l'existence humaine, depuis le labeur jusqu'à la chaleur de la famille et la continuité des générations. Enfin,
Enki présentait des décrets de lutte et de triomphe, de conseil et de décision. Il s'agissait des outils de gouvernance, des moyens de diriger avec justice et sagesse, de gérer les conflits et de célébrer les victoires. Inanna, qui tenait les décrets, sentait le poids de leur signification. Elle répéta les cadeaux qu'elle avait reçus, chacun étant une pièce du puzzle divin qui façonnait le monde. À chaque décret, Inanna se sentait davantage reliée à la tapisserie divine de la vie sumérienne. Elle était désormais porteuse de ces dons sacrés, prête à tisser leur pouvoir dans la trame de son monde. Les ME, les décrets divins, n'étaient pas seulement des symboles de pouvoir, mais l'essence même de la civilisation, guidant les cœurs et les esprits de ceux qui la suivraient. Inanna, en possession des décrets divins, s'embarqua sur la barque du ciel. Son cœur était léger, rempli du pouvoir et de la connaissance qu'elle détenait désormais. La barque s'éloigne gracieusement d'Eridu, emportant Inanna vers son destin. De retour à Eridu, l'esprit d'Enki commença à s'éclaircir. La brume de la bière se dissipa, et, avec elle, un flot de prise de conscience. Enki regarda autour de lui et ressentit un regret soudain. Il appela son ministre de confiance, Isimud. « Isimud, mon ministre, mon doux nom du ciel. Oui, mon maître, je suis à votre service. Quel est ton souhait ?» La voix d'Enki était pressante. Puisque Inanna a dit qu'elle ne partirait pas encore pour Unukulaba, Uruk, puis-je encore la joindre? Mais Inanna avait déjà rassemblé les pouvoirs divins et embarqué sur la barque du ciel. La barque avait quitté le quai, se déplaçant rapidement sur les eaux. Le cœur d'Enki se serra lorsqu'il réalisa la portée de ses actes. Il reporta son attention sur les grands bâtiments d'Eridu, un sentiment de perte grandissant en lui. Enki s'adressa de nouveau à Isimud, la voix empreinte d'inquiétude. « Isimud, mon ministre, mon doux nom du ciel. Oui, mon maître, je suis à ton service. Quel est ton souhait? Où sont les fonctions de prêtre de prêtre Lagar, de divinité, la grande et bonne couronne, le trône royal? Mon maître, tu les as donnés à Inanna. Où sont le sceptre noble, le bâton et la crosse, la robe noble, la fonction de berger, la fonction de roi? Mon maître, tu les as donnés à Inanna. Où sont les fonctions de prêtresse Egirzid, prêtresse Nindigir, prêtre Ishib, prêtre Lumar, prêtre Gudug? Mon maître, vous les avez donnés à Inanna. Où sont la constance, la descente aux enfers, la remontée des enfers, le prêtre Kurgara? Mon maître, tu les as donnés à Inanna. Où sont l'épée et la massue, la fonction cultuelle Sagursag, le vêtement noir, le vêtement coloré, les coiffures? Mon maître, vous les avez donnés à Inanna. Où sont l'étendard, le carquois, les rapports sexuels, les baisers, la prostitution, la course? Mon maître, tu les as donnés à Inanna. Où sont la parole franche, la parole trompeuse, la parole grandiloquente, la prostituée cultuelle, la taverne sacrée? Mon maître, tu les as donnés à Inanna. Où sont le saint sanctuaire Nigingar, la maîtresse du ciel, les instruments de musique bruyants, l'art du chant, la vieillesse vénérable? Mon maître, tu les as donnés à Inanna. Au fur et à mesure qu'Enki énonçait chaque décret, son regret s'accentuait. Il se rendit compte de tout ce qu'il avait donné à Inanna. Il savait qu'il devait récupérer les décrets, mais il ressentait le poids de sa générosité et de la sagesse qu'il avait partagée. Pendant ce temps, Inanna poursuivait son voyage. Elle sentait le pouvoir des décrets en elle, défiante et déterminée. Les regrets d'Enki ne pouvaient l'arrêter. Elle était sur la voie du destin, prête à façonner le monde avec les dons qu'elle avait reçus. Au cœur de l'Abzu, Enki, le prince sage, appela son ministre de confiance, Isimud. Sa voix était pressante et portait le poids de l'autorité divine. Isimud, mon ministre, mon doux nom du ciel. Isimud, toujours loyal, répondit rapidement. Enki, mon maître,
Je suis à ton service. Quel est ton souhait? Les yeux d'Enki étaient remplis d'inquiétude. Où est arrivée la barque du ciel? Elle vient d'atteindre le quai, répondit Izimud. L'ordre d'Enki était ferme. Partez maintenant. Les Enkum, mes fidèles messagers et accompagnateurs, doivent lui enlever la barque du ciel. Izimud, obéissant et rapide, retrouva Inanna. Il parle avec respect et urgence. « Madame, ton père m'a envoyé vers toi. Inanna, ton père m'a envoyé vers toi. » Les paroles d'Enki étaient très sérieuses. Ces paroles importantes ne peuvent être annulées. Inanna, avec un mélange de confusion et de défi, répondit « Que t'a dit mon père? Pourquoi ces paroles importantes ne pourraient-elles pas être annulées ?» Izimud transmet fidèlement le message d'Enki. Enki a dit « Inanna peut se rendre à Uruk, mais tu dois ramener la barque du ciel à Eridug pour moi. » Les yeux d'Inanna s'illuminent d'indignation. Comment mon père a-t-il pu changer ce qu'il m'a dit? Comment a-t-il pu modifier sa promesse? Est-ce un mensonge que mon père a proféré? T'a-t-il envoyé à moi en tant que messager? Alors même qu'elle parlait, les Enkum s'emparèrent de la barque du ciel. Inanna savait qu'ils étaient connus pour leur connaissance approfondie des rites religieux et leur dévouement au maintien de l'ordre. Elle savait que tenir tête à ces formidables prêtres de l'ordre divin dépassait ses seules capacités. Le ciel s'est assombri et la tension s'est emparée de l'air. La sainte Inanna se tenait sur le pont de la barque du ciel, les yeux brillants de détermination. Les Enkum, envoyés par Enki, s'approchaient à grands pas, leur mission étant claire, récupérer le vaisseau divin. Avant qu'ils n'atteignent le bateau, Ninshubur, la fidèle accompagnatrice d'Inanna, s'avance. Sa présence était formidable, un symbole de loyauté inébranlable. Elle leva la main, faisant signe à l'Enkum de s'arrêter. Les Enkum hésitèrent, incertains. Ils respectaient Ninshubur, la sachant sage et forte. Mais leurs ordres étaient clairs et ils ne pouvaient pas désobéir à Enki à la légère. Ninshubur vit leur hésitation et poursuivit. « Retourne auprès d'Enki, ordonna-t-elle. Dites-lui que le voyage d'Inanna ne peut être arrêté. La barque du ciel ne sera pas prise. » Les Enkum, pris entre le devoir et le respect, échangèrent des regards. Finalement, ils reculèrent, leur résolution faiblissant face à la détermination de Ninshubur. Inanna regardait, le cœur gonflé de gratitude. Ninshubur avait défendu le bateau, sécurisant ainsi leur chemin vers l'avant. Le voyage continuerait, la barque du ciel voguant vers son destin. Inanna s'accrochait fermement au pouvoir divin et à la barque du ciel. Elle connaissait la signification de ces trésors et ne les laisserait pas partir facilement. Une fois de plus, Enki, troublé par sa générosité antérieure, appela son ministre, Izimud. « Où est arrivée la barque du ciel ?» demanda Enki de plus en plus inquiet. « Il vient d'atteindre le quai sacré », répondit Izimud. Les sourcils d'Enki se froncent. « Allez-y maintenant, les 50 géants d'Eridug doivent lui enlever la barque du ciel. » Izimud se précipita vers Inanna, le cœur lourd de cette tâche. « Madame, ton père m'a envoyé vers toi. » Inanna, « Ton père m'a envoyé vers toi. » Les paroles d'Enki sont très sérieuses. Ces paroles importantes ne peuvent être annulées. Les yeux d'Inanna brillent d'un éclat de défi. Elle répéta les mêmes questions que précédemment, demandant pourquoi Enki avait changé d'avis. Izimud hésite mais transmet le message. Enki a dit « Inanna peut se rendre à Unug, mais tu dois ramener la barque du ciel à Eridug pour moi. » La voix d'Inanna s'élève avec indignation. Comment mon père a-t-il pu changer ce qu'il m'a dit? Comment a-t-il pu modifier sa promesse? Mon père a-t-il dit des mensonges? T'a-t-il envoyé des paroles trompeuses? Au moment où ces mots quittèrent ses lèvres, les 50 géants d'Eridug apparurent, imposant leur présence. Ils voulurent s'emparer de la barque du ciel. Inanna, sans se laisser décourager,
se tourna vers son fidèle ministre, Ninshubur. Ninshubur, toujours loyal et courageux, se tient aux côtés d'Inanna. L'air crépitait de tension, alors que les 50 géants d'Eridug se profilaient devant Inanna et Ninshubur. Ces géants étaient des êtres formidables, imposants et dotés d'une force immense. Leurs yeux brillaient de détermination, reflétant la gravité de leur mission. Inanna se tenait debout, son aura divine scintillant comme un phare. Elle tenait les décrets divins près d'elle, leur puissance la traversant de part en part. À ses côtés, Ninshubur rayonnait d'une loyauté et d'un courage inébranlables. Les géants, massifs et puissants, avançaient d'un pas lourd qui faisait trembler le sol. Alors que le premier géant tendait la main pour saisir la barque du ciel, Ninshubur l'intercepta d'un coup rapide et précis, stoppant momentanément son avancée. Inanna fit appel à ses pouvoirs divins et l'air autour d'elle sembla bourdonner d'énergie. Elle prononça des paroles sacrées et une barrière de lumière se forma entre elle et les géants. Les géants, bien que puissants, furent momentanément repoussés par la seule force de sa volonté. Le choc s'intensifie. Les géants, sans se décourager, se regroupèrent et chargèrent à nouveau. Leur force collective était écrasante, mais Inanna et Ninshubur se battirent avec une ténacité inégalée. Ninshubur esquivait et parait, ses mouvements étant une danse de défense et de précision. Elle utilisait son environnement, les éléments sacrés de la barque du ciel, à son avantage, frappant avec détermination et intention. Malgré leur nombre, les géants peinaient à franchir la barrière divine et la défense acharnée de la déesse. Chaque fois qu'ils s'approchaient, ils se heurtaient à une formidable résistance. La lumière divine d'Inanna et la défense acharnée de Ninshubur créaient un front presque impénétrable. Finalement, les géants, réalisant la futilité de leurs efforts, battirent en retraite. La barque du ciel reste en possession d'Inanna, symbole de sa force inébranlable et de son droit divin. Inanna et Ninshubur se tenaient debout, victorieux, l'esprit intact, prêts à poursuivre leur voyage. Inanna s'accroche au pouvoir divin et à la barque du ciel. Sa détermination est inébranlable. Mais Enki, toujours troublé par sa générosité, convoqua son ministre pour la 3e fois. « Où est parvenue la barque du ciel ?» demanda Enki, l'inquiétude se dessinant sur son visage. « Elle vient d'atteindre la colline Ulma, répondit Izimud. Les yeux d'Enki se rétrécirent avec détermination. « Allez-y maintenant. Les 50 Lahama, les démons des eaux souterraines, doivent lui enlever la barque du ciel. » Izimud se précipita à nouveau vers Inanna. « Madame, ton père m'a envoyé vers toi. Inanna, ton père m'a envoyé vers toi. Ce qu'a dit Enki est très sérieux. Ces paroles importantes ne peuvent être annulées. » La sainte Inanna, les yeux brillants de défi, répondit « Que t'a dit mon père? Pourquoi ces paroles importantes ne pourraient-elles pas être annulées ?» Izimud délivra le message solennellement. Enki a dit « Inanna peut se rendre à Unug, mais tu dois ramener la barque du ciel à Eridug pour moi. » La colère d'Inanna s'enflamme. Comment mon père a-t-il pu changer ce qu'il m'a dit? Comment a-t-il pu modifier sa promesse? Mon père a-t-il dit des mensonges? T'a-t-il envoyé des paroles trompeuses? Tandis qu'elle parlait, les 50 Lahama des eaux souterraines surgirent. Ces créatures, féroces et puissantes, voulurent s'emparer de la barque du ciel. Inanna, sans se laisser décourager, se tourna vers son fidèle ministre, Ninshubur. Ninshubur, inébranlable et courageux, s'avança. L'air était tendu lorsque les 50 démons Lahama sortirent des profondeurs. Leur corps serpentin brillait d'un éclat d'un autre monde, et leurs yeux s'illuminaient d'une étrange lumière d'abîme. Chacun de leurs mouvements était fluide et gracieux, mais empreint d'une menace sous-jacente. Ils avançaient vers la barque du ciel, bien décidés à la reprendre pour Enki. Ninshubur scruta les Lahama qui s'approchaient. Elle ne se laissa pas décourager par leur apparence effrayante,
et son cœur s'endurcit dans la résolution de protéger Inanna et le vaisseau sacré. Le premier Lahama s'élança vers l'avant, sa gueule à croc grande ouverte. Ninshubur se déplaça à la vitesse de l'éclair, esquivant l'attaque et frappant avec son bâton. Le coup atterrit avec un craquement, assommant momentanément la créature. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Un autre Lahama s'enroula autour de la rambarde du bateau, ses écailles scintillant dans la faible lumière. Ninshubur balança à nouveau son bâton, ses mouvements étant précis et puissants. Elle frappa la tête du Lahama, le forçant à relâcher son emprise. La créature siffla de douleur et se retira dans la masse de ses congénères. Les démons Lahama se regroupèrent, leurs yeux incandescents fixés sur Ninshubur. Ils attaquèrent par vagues, leur corps se tordant et frappant comme de l'eau vive. À l'aide de leurs membres puissants, ils tentèrent de s'emparer du bateau. Ninshubur parait chaque assaut avec habileté et détermination. Elle utilisait la structure du bateau du ciel à son avantage, se déplaçant avec agilité et grâce. Les démons Lahama, submergés par la puissance divine de Ninshubur, commencèrent à reculer. Leur avancée, autrefois confiante, n'était plus qu'une course chaotique pour échapper à la colère de la redoutable servante d'Inanna. L'un après l'autre, ils retournèrent dans les profondeurs d'où ils étaient venus, leur mission n'ayant pas été accomplie. Inanna saisit fermement les pouvoirs divins et la barque du ciel. Son voyage était loin d'être terminé. Une fois de plus, Enki, troublé par sa générosité passée, appela son ministre, Izimud. « Où en est la barque du ciel ?» demanda Enki, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. « Elle vient d'atteindre la colline des champs », répondit Izimud. Les yeux d'Enki se rétrécirent. « Allez-y maintenant. Tous les grands poissons doivent lui enlever la barque du ciel. » Izimud délivra le message avec solennité. Enki a dit « Inanna peut se rendre à Unug, mais tu dois ramener la barque du ciel à Eridug pour moi. » La colère d'Inanna s'enflamme. Comment mon père a-t-il pu changer ce qu'il m'a dit? Comment a-t-il pu modifier sa promesse? Est-ce un mensonge que mon père a proféré? T'a-t-il envoyé des paroles trompeuses? Tandis qu'elle parlait, les eaux autour d'eux commencèrent à s'agiter. Tous les grands poissons des profondeurs remontèrent à la surface, convoqués par l'ordre d'Enki. Leurs écailles scintillaient au soleil et leur corps puissant se déplaçait avec détermination. Ninshubur, la fidèle et courageuse servante d'Inanna, s'avança. Ses yeux étaient remplis de détermination. Elle est prête à défendre la barque du ciel contre les grands poissons. Les créatures tournent en rond, leur intention est claire. Elle se déplaçait avec la puissance de l'océan, cherchant à accomplir l'ordre d'Enki. Le premier poisson s'élança, son corps massif fendant l'eau. Ninshubur le rencontra de front, utilisant son bâton pour dévier son avancée. Le choc de la volonté divine et de la force naturelle provoqua des ondulations à la surface de l'eau, mais Ninshubur tint bon. Les grands poissons, sentant la détermination inébranlable de Ninshubur et la puissance divine d'Inanna, commencèrent à battre en retraite. Leur mission non accomplie, ils s'enfoncèrent dans les profondeurs, laissant la barque du ciel intacte. Inanna tenait fermement les pouvoirs divins et la barque du ciel. Son voyage, marqué par la détermination et la résilience, se poursuivit malgré les difficultés. Enki, toujours troublé par ses décisions antérieures, fit de nouveau appel à son ministre, Izimud. Ils étaient puissants et les mortels les craignaient. Aujourd'hui, elles affrontent deux déesses, un défi qu'elles réalisent être plus grand que prévu. L'affrontement était intense, l'air empli du bruit de la bataille et de la lueur de l'énergie divine. Ninshubur se battait sans relâche, ses mouvements étant un mélange d'habileté et de dévotion. Les gardiens, réalisant la futilité de leurs efforts, commencèrent à faiblir. Inanna gardait près d'elle les pouvoirs divins et la barque du ciel, son voyage étant jalonné de défis et de victoires. Une fois de plus, Enki, inquiet et agité, fit appel à son fidèle ministre,
Isimud, qui ordonna aux gardiens du canal Surungal d'enlever la barque du ciel à Inanna. Les gardiens, submergés par la puissance combinée d'Inanna et de Ninshubur, battirent en retraite. Leur mission non accomplie, ils s'enfoncèrent dans les profondeurs du canal, laissant la barque du ciel intacte. Inanna serra contre elle les pouvoirs divins et la barque du ciel. Son voyage avait été long et difficile. Elle s'approchait de son temple à Unug Kulaba. La ville attendait son arrivée avec impatience. Lorsque la barque du ciel atteignit la porte de la joie, elle passa magnifiquement le long des rues d'Unug. Il atteignit la maison de la jeune fille et trouva sa place près du puits purifié, le puits principal d'Inanna. Elle y plaça les pouvoirs divins et la barque du ciel à la porte de Djipar, dans la chambre d'Agrin. Unug serait rempli de bonheur et de fierté. La célébration commença. Enki, toujours inquiet, appela à nouveau son ministre. Il lui dit « Allez voir l'admiration qu'il suscite. La sainte Inanna est revenue, et tous verront sa gloire. » Lorsqu'Inanna pénètre dans son temple, un sentiment de crainte et de révérence envahit l'air. Les prêtres et les prêtresses de son temple, vêtus de leurs habits sacrés, se rassemblent autour d'elle avec impatience. Le peuple, en entendant les proclamations, se réjouit, sachant que les dons d'Inanna apporteront sagesse, force et bénédiction dans leur vie. Enki, qui observait la scène depuis sa demeure sacrée, sentit une profonde prise de conscience l'envahir. Il vit qu'Inanna était retournée avec succès à son temple dans l'Unug Kulaba, sa procession étant grandiose et triomphante. Réalisant que ses actions précédentes avaient élevé Inanna à un nouveau niveau de divinité et de révérence parmi le peuple, Enki n'eut d'autre choix que de reconnaître sa nouvelle stature. Le cœur à la fois lourd et éclairé, il décida de bénir Inanna dans son rôle élevé. Le voyage d'Inanna avec la barque du ciel et les pouvoirs divins est devenu une légende. Les célébrations et les rituels d'Unug honorent son triomphe. Les pouvoirs divins qu'elle apporta avec elle assurèrent la prospérité et la vénération de son peuple pour les générations à venir. Inanna devint la première déesse de l'univers, capable de combattre tous les ennemis que lui envoyait le dieu lui-même. Ainsi, même le dieu Filou se fait parfois avoir. Mais Enki n'était pas fâché, parce qu'au fond de lui, il savait que la civilisation était destinée à évoluer et qu'Inanna était le chef de file de cette évolution. L'influence d'Enki ne s'est pas arrêtée à Sumer. Sa légende s'est répandue à Babylone, où il est devenu Ea, le dieu de la sagesse. Dans les mythologies ultérieures, son esprit filou s'est perpétué dans des personnages comme Hermès, Loki et même Prométhée. Il était un dieu de la sagesse, mais aussi de la rébellion, un créateur, mais aussi un briseur de règles. Enki n'était pas seulement un dieu, c'était une idée, un dieu qui disait « Parfois, la façon la plus intelligente de gagner n'est pas de se battre, mais d'être plus malin que les autres. »